Comment osez-vous? On voit ça à la fin. Bah, alors, pour moi, Fragonard, c'est pas que ça. Hein. Voilà, donc, pour ça, c'est assez clair. Bah, merci de venir. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. Donc, on va accompagner Fragonard, qui a la chance. Enfin, moi, ce qui m'inquiète quand même toujours en tant que 18e, c'est qu'on m'explique que voilà, qu'on n'est plus dans les années 80, que le 18e siècle a beaucoup moins le vent en poupe et que c'est difficile de faire aimer ce siècle parfois très très loin de nous à nos contemporains. Il me semble que l'histoire récente a montré qu'il n'était pas si loin de nous, malheureusement. En tout cas, Fragonard, il fait partie de ceux qui nous parlent le plus directement. Il me semble que ce qui est sûr, c'est qu'il est très aimé des historiens d'art. Il me semble qu'il est aussi très aimé du grand public, puisque je ne vais pas vous vendre cette exposition comme la première exposition Fragonard depuis longtemps, ce qu'elle n'est pas. Il y a eu la grande exposition de 87 au Grand Palais, il y a eu la jolie exposition de Marianne Dupuy-Vachet en 2007 au musée Jacques Parendais sur Fragonard. Il y a eu une jolie exposition aussi au musée de Karlsruhe l'année dernière, qui était la première sur Fragonard en Allemagne. Juste, ce qui moi m'amusait beaucoup dans ce projet-là, c'est bien entendu de revenir à Fragonard, cet immense artiste, mais d'aborder frontalement la question de l'inspiration érotique dans son œuvre, qui est une inspiration, c'est un pan important de son œuvre, c'est pas le seul bien entendu, mais il est important, et c'est au fond quelque chose qui a été en partie mis en sourdine par les contemporains, mes contemporains, disons, qui avaient envie de rendre à Fragonard sa pleine dimension, et quelque part son sérieux, et quelque part aussi, cette veine amoureuse, elle a été assez tôt, comme ça a eu beaucoup de succès, c'est aussi quelque chose qui a été en partie discrédité par ses contemporains en disant comment ce grand artiste qui aurait pu être le Charles Lebrun, le Rembrandt de son temps, comment s'est-il perdu dans les plaisirs de Capoue, comment a-t-il pu se perdre dans la peinture érotique. Alors il ne s'y est pas perdu, à mon avis, il a trouvé une partie de son âme, une partie seulement, parce que comme le rappelle Marianne Dupuy-Vachet, qui est une des grandes spécialistes de Fragonard, qui a participé à l'exposition, qui a écrit dans le catalogue, qui a fait l'amitié d'écrire dans le catalogue, elle rappelle justement que numériquement, ce pan d'inspiration Fragonard, c'est 20% de son œuvre. Donc, c'est notable. Après, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Fragonard, c'est aussi un peintre d'histoire, c'est aussi un très grand peintre de genre, c'est aussi un très grand paysagiste, c'est un peintre religieux, sikh, enfin il a fait de très grandes toiles religieuses, c'est un portraitiste, vous savez que les fragonardiens s'émeuvent beaucoup en ce moment autour de la question du portrait chez Fragonard. Toutes ces dimensions sont importantes, voilà. Néanmoins, moi ce qui m'amusait, c'était de revenir à cette question de l'inspiration amoureuse, parce qu'elle est importante chez Fragonard, elle est surtout très pertinente, très signifiante. Elle dit beaucoup, beaucoup de choses, sans doute de Fragonard, beaucoup plus de son époque, et c'était le moment d'étudier. Les collègues américains, récemment, s'y sont intéressés, Andrei Molotiu, Jennifer Milan, Marie Sherif, qui nous a fait l'amitié aussi d'écrire dans le catalogue, se sont intéressés, ont commencé à interpréter l'œuvre de Fragonard, ce qu'elle voulait dire, ce que Fragonard voulait dire quand il peint l'amour dans ses tableaux. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de croiser avec toutes les études qui ont été faites par les historiens de la littérature depuis une vingtaine d'années, notamment autour de la littérature libertine, qui a été beaucoup étudiée notamment par Michel Delon, grand spécialiste de Sade, mais pas seulement, grand spécialiste de Rétif de la Bretonne, enfin de ces grands écrivains du XVIIIe siècle, ces grands écrivains libertins du XVIIIe siècle. Michel Delon qui nous fait aussi l'amitié d'écrire dans le catalogue. C'est une belle expérience humaine, de mon point de vue, cette aventure Fragonard. Et on voulait regarder ces tableaux, les regarder, ne pas les édulcorer et leur faire dire ce que... les interroger. Enfin, ils ne vont pas tout nous dire, parce qu'ils ont plein de choses à nous dire, donc il faut leur laisser leur part et vous laisser votre part d'interprétation, de lecture, mais on voulait les accompagner.